Balamboka Mbote, merci, bonjour. Vous êtes nombreux à nous suivre. Nous disons merci, infiniment merci. Nous vous demandons déjà de vous abonner. Soyons nombreux, formons notre communauté. Ici, nous allons chaque fois partager, analyser des actualités politiques en RDC, dans la région des Grands Lacs, en Afrique et partout dans le monde. Aujourd'hui, en tout cas, nous avons choisi de revenir sur une question d'actualité, un probable remaniement du gouvernement en République démocratique du Congo dans les jours à venir. Et des indices sont là. Mais avant d'aller plus loin, mesdames et messieurs, je veux que vous puissiez vous rappeler cette récente histoire. Déjà, en 2019, lors de l'accession au pouvoir par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et jusqu'à maintenant, nous comptabilisons 5 gouvernements. Le premier gouvernement a été chapeauté par Ilunga Khampa, le premier ministre, et son gouvernement est entré en fonction, c'était le 26 avril 2019. Le deuxième gouvernement est entré en fonction, c'était le 26 avril 2021. Celui-ci a été dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, et son gouvernement a été remanié aussi, ce qui veut dire que nous avons eu Sama Lukonde II, et ce gouvernement était entré en fonction. C'était le 24 mars 2023. Et en 2024, nous avons connu le tout premier gouvernement à être dirigé par une femme du nom de Judith Suminwa, et ce gouvernement a été entré en fonction, c'était le 28 mai 2024, et ce gouvernement a été remanié aussi et entré en fonction, c'était le 8 août 2025, ce qui fait un total de 5 gouvernements. Alors, nous avons des indices qui nous font croire à un probable changement du gouvernement. Selon certaines sources, Judith Suminwa pourra ne plus être là comme première ministre. Mais bon, il faut déjà qu'on se pose cette question. Pourquoi il y a un remaniement du gouvernement? Souvent, c'est lorsque les ministres ne répondent pas aux desiderata de la population. Parce que le président de la République est évalué par les actions posées par le gouvernement. Si la population n'est pas satisfaite des actions du gouvernement, cela veut dire que le président a échoué. C'est pour cela qu'il y a souvent des remaniements, mais aussi il y a aussi des calculs politiques où les gens cherchent à se satisfaire. Se retrouver aussi autour d'une table pour aussi manger, comme les gens le disent. Mais on n'est pas là. Nous avons des indices, comme je l'ai bien dit. Déjà, l'indice que nous avons, c'est le Conseil des ministres du 26 décembre 2025. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le président de la République, Félix Tshisekedi, a dit accorder une chance aux membres de son gouvernement de s'auto-évaluer, mais aussi d'avoir le courage de corriger leurs propres insuffisances. Vous comprenez? Déjà avec ça, ça nous fait déjà croire à un probable changement du gouvernement, de l'équipe gouvernementale. Mais aussi, il y a aussi le fameux dialogue demandé ça et là pour mettre fin à l'instabilité de la partie est du pays. Ah oui, aujourd'hui, le pouvoir à place, le pouvoir de Kinshasa semble ne pas être d'accord avec cette proposition. Mais bon, il y a la pression déjà au niveau international, les États-Unis, un peu partout, qui demandent qu'un dialogue national soit organisé. Et il faut vous rappeler, lorsqu'il y a un dialogue, souvent ça finit par le partage de pouvoir. Et cela peut amener au changement du gouvernement pour permettre aux nouveaux entrants de se retrouver aussi au gouvernement dans le cadre du partage de pouvoir. Jusqu'à maintenant, nous ne disons pas qu'il y aura, mais voilà des indices, des gens qui font croire à un probable remaniement du gouvernement en République démocratique du Congo en cette année 2025. En tout cas, merci. Soyez là très nombreux. Nous allons former notre communauté. Et donc, c'est par là que nous nous arrêtons pour aujourd'hui. Prochainement, nous allons revenir avec d'autres analyses. Merci.